Bonjour à tous et bienvenue dans les yeux de Tsubasa, c'est Radonga. On va poursuivre cette série de vidéos description, mais on va faire une petite pause dans la description des personnages pour s'intéresser à des lieux. Pour les personnages, nous avons déjà fait 9 joueurs japonais. Alors pour les 3 premiers, Tsubasa, Genzo, Yuga, il faut aller sur notre chaîne principale, le coin de Tsubasa. Je vous mets le lien en description. Et sur la chaîne Le Coin de Tsubasa, vous avez plein de vidéos sur le manga. Alors elles ne sont pas pensées expressément pour les non-voyants, mais vu que je vous raconte le manga, que je vous décris certaines choses, pas autant que sur les yeux de Tsubasa, mais quand même, vous pouvez quand même en profiter pour connaître l'histoire du manga, connaître des personnages que vous ne connaissez pas, parce qu'évidemment, quand on est non-voyant, on est un petit peu limité aux animés. C'est le problème, à moins bien sûr d'avoir un manga en braille, mais c'est pas le cas de Captain Tsubasa. C'est pour ça que je vous conseille d'aller sur le coin de Tsubasa pour avoir beaucoup d'infos sur le manga, puis après vous avez les yeux de Tsubasa en complément pour vous apporter des descriptions complémentaires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser alors aux maisons de Genzo et Tsubasa, mais même à un troisième lieu, à l'appartement de Misaki, c'est-à-dire Ben Baker en français. La maison de Tsubasa, pour commencer, c'est une belle petite maison dans un quartier très résidentiel de la ville de Fuji. Et c'est, d'après moi, d'après ce qu'on peut en voir, la maison de la classe moyenne. La petite maison de la classe moyenne au Japon. Et c'est assez logique, puisque Takahashi a expliqué dans son autobiographie que Tsubasa, c'était Monsieur Tout-le-Monde. Il voulait que tous les enfants, enfin en tout cas la plupart des enfants bien entendu, puisque tout le monde n'est pas comme Tsubasa, mais la majorité des enfants puissent se voir en Tsubasa ou Olivia Stone en français. Donc évidemment pour sa maison c'est exactement la même chose, vous avez une maison très classique, très traditionnelle, dans un quartier, alors je suppose qu'au Japon c'est un quartier résidentiel traditionnel, donc une maison avec un toit à 2 pentes, donc un peu chalet, pour vous donner une comparaison, à 2 niveaux, rez-de-chaussée plus un étage, après assez classique, hein, une grande porte en façade. Alors il n'y a pas beaucoup de terrain de ce qu'on peut voir de cette maison, le terrain autour est assez petit puisque vous avez l'entrée de la propriété, et puis vous devez faire certainement peut-être, on dirait, 5 pas avant d'arriver à la porte d'entrée de la maison. On ne voit pas trop ce qui se passe à l'arrière, en tout cas j'ai pas souvenir qu'on voit vraiment les pourtours de la maison, mais ça a l'air assez petit parce qu'on voit qu'elle est vraiment entourée d'autres maisons. Dans les animés, c'est assez bien respecté. Je trouve que là-dessus, ils ont été assez fidèles. On voit vraiment ce toit à 2 pans. D'ailleurs, elle est asymétrique, cette maison. C'est ça qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on aurait peut-être en France, les 2 pentes ne sont pas de la même longueur. Une est plus longue que l'autre. La maison n'est pas du tout symétrique. Et même au niveau des fenêtres, c'est pas symétrique, puisque vous avez une petite fenêtre au-dessus de la porte d'entrée et une autre fenêtre sur la droite. Alors vous n'avez pas de fenêtre à gauche en façade. Alors petite différence dans les versions. Donc dans la version des années 80, l'animé originel, vous n'avez pas de portail d'entrée. Vous avez donc un mur qui délimite la propriété, pas de portail. Alors que dans la version de 2001, Olive et Tom le retour en France, vous avez la même chose, hein, c'est très ressemblant au niveau de l'architecture, au niveau du mur et des distances entre le mur et la maison, mais là vous avez un petit portail en bois, donc petite modification à ce niveau-là. Alors au niveau de l'intérieur, dans le manga, par exemple, on voit la chambre de Olivia Stone, Tsubasa, alors qu'on la voit un peu aussi dans les animés, mais là, ce qu'on voit dans le manga, on n'a pas vraiment l'équivalent dans les animés, c'est-à-dire que c'est une chambre ultra décorée en termes de football, beaucoup plus que dans l'animé où il y a genre 1 ou 2 posters au mur. Là, c'est plein de posters au mur, vous avez un lit avec des draps, couettes, coussins, avec des ballons dessus, vous avez des stickers de foot sur le bureau, c'est rempli, vous avez des fanions d'équipe, c'est absolument rempli d'objets, de décorations liées au football dans le manga. Dans l'animé, c'est beaucoup plus sobre au niveau de la chambre de Olivier. Là, par exemple, dans la version des années 80, vous avez une chambre assez grande, quand même. Là, on voit un peu plus la superficie. On voit quand même que c'est une belle maison, mais je pense, une fois de plus, que c'est représentatif de la classe moyenne japonaise. Vous avez un poster sur le mur, rien d'extraordinaire. On voit aussi qu'il y a une chambre d'amis.
d'ailleurs, c'est là où va être logé Roberto, à moins qu'il dorme avec la mère d'Olivier de temps en temps. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, belle chambre d'amis avec une bibliothèque, 2 petits fauteuils, donc quand même une chambre d'amis assez grande et assez agréable. Ensuite, dans l'animé de show des années 80, on voit bien la cuisine qui est assez grande, avec une grande table pour manger. C'est une table pour manger à 6 personnes. Le salon est très grand, très grand, avec 2 belles baies vitrées, ce qui laisse imaginer que de l'autre côté de la maison, il y a quand même un joli jardin qu'on ne voit pas, ou en tout cas, j'ai pas trouvé le passage où on peut le voir. Donc c'est un salon assez grand, avec donc un sofa, 3 places, plus 2 fauteuils, 2 places. Vous avez une télé dans l'angle, et vous avez beaucoup d'espace. Je dirais, à vue nez, on est sur du salon d'au moins 30 mètres carrés. 30-40 mètres carrés, c'est quand même du beau salon, mais on ne voit pas la totalité. Mais c'est quand même une belle maison. Dans la version 2001, le salon semble plus petit, puisqu'on voit un sofa qui, cette fois, est de 2 places, avec un fauteuil. Et vu les murs, vu les distances des fauteuils par rapport aux murs, ça a l'air plus petit. Donc on voit que les 2 animés n'ont pas exactement représenté l'intérieur de la même manière, mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une belle maison de la classe moyenne, bien entretenue, c'est normal, puisque la mère de Tsubasa, Olivier, est une femme au foyer, et on la voit souvent justement s'occuper de la maison, faire le ménage, etc. Donc là on voit vraiment que c'est nickel, très entretenu. En termes de décoration, c'est assez sobre, c'est pas trop riche, il n'y a pas beaucoup de bibelots, etc. On passe maintenant à la maison de Genzo, donc c'est-à-dire Thomas Price. Et alors là, c'est très différent, puisque là, on est en présence d'un petit château. On est face à des gens extrêmement riches. Vous savez qu'on voit pas beaucoup de détails de cette maison, c'est dommage. Dans le manga, on voit des petits bouts comme ça de l'extérieur. On voit que c'est une grande demeure, à 2 niveaux aussi, rez-de-chaussée, 1 étage, avec une grande terrasse au premier étage. C'est une maison en revanche très symétrique, donc vous avez un bâtiment central avec ensuite qui est de chaque côté, vous avez 2 prolongations, donc ça fait vraiment alors un peu comme un mas provençal aussi quelque part, ça fait penser un peu à ça, sauf que la partie centrale du bâtiment n'est pas comme un mas, hein. Donc là vous êtes vraiment sur un petit château en fait, et dans l'animé des années 80, on a une vue assez éloignée, on voit que c'est vraiment immense par rapport aux autres maisons, que c'est vraiment la plus grande maison de la ville. Et on voit qu'effectivement, vous avez donc la porte d'entrée qui est très grande, avec au-dessus, au premier étage, une grande porte-fenêtre, et de chaque côté, vous avez 8 grandes fenêtres par étage. Donc, en fait, si vous voulez, pour résumer, vous avez au rez-de-chaussée, vous avez la porte et 8 fenêtres, et au premier étage, vous avez 8 fenêtres, plus la grande baie vitrée. Donc, c'est assez impressionnant. Le terrain autour n'est pas immense, en revanche. Alors, bien sûr, c'est quand même correct, hein, mais c'est pas non plus des hectares et des hectares, hein, c'est pas immense. En revanche, ce qui est très beau, c'est que c'est entouré de grands arbres, donc ça fait vraiment belle, grande demeure de personnes assez riches. On voit aussi dans le manga ou dans l'animé, on le voit un petit peu, le devant de la maison, c'est tout en pelouse, très bien entretenu bien sûr, et c'est l'endroit où s'entraîne Genzo avec son coach perso, Mikami. Il a une sorte de cage, c'est pas vraiment une cage, hein, c'est une sorte de filet tendu entre 2 bâtons, donc qui fait office de cage, mais qui suffit bien sûr pour l'entraînement. Et là, sur l'image où on est plus près, où on voit s'entraîner Genzo, donc c'est-à-dire Thomas Price, c'est là quand même assez grand. On voit que on est sur un terrain qui fait peut-être 1 hectare. C'est vraiment en opposition à la maison de Tsubasa, d'Olivier. D'un côté, la famille classique, la famille traditionnelle japonaise, classe moyenne, et de l'autre côté, la famille extrêmement riche. On ne voit pas beaucoup, je vous l'ai dit, l'intérieur de la maison de Thomas Price. On voit une scène, à un moment, où il répond au téléphone. On ne voit pas très bien ce que c'est cette pièce d'ailleurs, peut-être un bureau, et le téléphone est très chic. C'est un téléphone à cadran avec beaucoup de dorures, très aristocratique dans sa décoration, et c'est bien à l'image de cette maison extrêmement belle, extrêmement impressionnante. Et pour terminer, je vais vous parler un petit peu de l'appartement de Misaki Baker, parce que alors là, c'est l'autre opposé par rapport à Olivia Thon. Olivia Thon, c'est Monsieur Tout-le-Monde, hein, c'est la maison de Monsieur Tout-le-Monde, la maison du japonais moyen. Genzo, c'est le riche, le plus riche de la ville. Et Misaki, c'est un petit peu à l'image des gens un petit peu en difficulté financière. Et c'est même miteux, hein, on va pas se cacher, au niveau de son appartement. Donc on voit dans l'animé comme
dans le manga, on voit l'extérieur du bâtiment. Bon, c'est un bâtiment assez traditionnel, qui ne fait pas du tout grande résidence, pas du tout luxueux. Ça fait vraiment entrée de gamme au niveau de l'immeuble. C'est recouvert de bois d'ailleurs. C'est à 2 niveaux comme immeuble. Rez-de-chaussée, 1 étage. L'appartement de Misaki Ben Baker et son père est au 1er étage. Et l'intérieur, que ce soit dans le manga ou que ce soit dans l'anime des années 80, on voit que c'est très vétuste, c'est pas bien entretenu. On voit qu'ils sont vraiment en galère d'argent. Très intéressant de préciser, je pense, ça, qu'on a vraiment 3 situations très différentes. Et puis même Misaki, il n'y a pas sa mère. Sa mère est partie quand il était jeune, il vit seul avec son père, donc ça aussi, c'est une situation familiale différente par rapport à Tsubasa qui, lui, vit avec son père et sa mère. Alors son père est souvent en déplacement parce qu'il travaille dans la marine, mais c'est quand même l'exemple même du couple marié avec un enfant, puis un 2e enfant par la suite. Donc, c'est un peu la famille idéale japonaise, la famille moyenne et idéale japonaise. De notre côté, vous avez Ben Baker qui, lui, est seul avec son père dans un appartement miteux. Et de l'autre côté, vous avez Genzo qui est très riche, mais on voit très peu ses parents à Genzo. On voit que finalement, c'est certainement le personnel qui s'occupe de lui. Donc encore une situation particulière, ce qui explique aussi son caractère au début du manga. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que je vous parle un petit peu des lieux. S'il y a d'autres lieux qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Je remercie mon ami Nicolas qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, donc faites comme lui, n'hésitez pas, s'il y a des lieux, vous êtes curieux de savoir à quoi ça ressemble, je me ferai un plaisir de vous les décrire. A très bientôt dans les yeux de Tsubasa. Ciao.